Bien bonsoir mortel, je suis heureux de vous retrouver pour cette FAQ de fin de saison et dans un premier temps, je vous remercie. On a réussi à dépasser la barre des 100 abonnés sur YouTube, ce qui est techniquement un miracle parce que quand on voit tous les créateurs de contenu qui essayent de faire des narratifs à côté, ils n'arrivent pas à décoller, même en faisant une dizaine, une vingtaine, une trentaine de vidéos sur les narratifs. Ils n'arrivent pas à décoller. Alors que moi, j'ai terminé une seule saison, vous êtes déjà 100 à me suivre, chacune de mes vidéos fait en moyenne plus de 100 vues. Je pense techniquement que ce format d'avoir un personnage extérieur, ça vous plaît et moi, ça me donne plus envie de continuer mes vidéos. Et aussi, deuxième chose, ne vous étonnez pas si la qualité de la caméra est beaucoup mieux que d'habitude et surtout la lumière et le son. Je ne suis pas chez moi, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas le peignoir de l'archiviste, évidemment, je n'ai pas le costume. Je profite qu'on me donne la possibilité de tourner avec un matériel de meilleure qualité et ne vous attendez pas à voir ça dans les futures vidéos, je vais revenir avec ma qualité médiocre parce que je n'aurai pas la possibilité de retourner avec ce matériel. Passons aux questions que vous m'avez posées et comparé à la dernière fois, nous n'en avons pas un, mais 3. On a triplé le nombre de questions, c'est quand même un miracle. Mais bon, je ne me plaindrai pas, ça va me permettre de parler un peu plus longtemps durant cette FAQ. Et cela va me permettre de vous expliquer qu'est-ce qui va se passer pour la suite de cette chaîne. La première question est posée par Capitaine Mecaper. Qu'est-ce qui t'a lancé sur le narratif? Pourquoi un petit squelette en Audi comme mascotte? C'est toi qui l'as dessiné? J'ai déjà répondu à la première partie de la question dans la première FAQ, mais je vais pouvoir donner quelques détails. Comme dit lors de la première FAQ, l'une de mes aspirations principales est joueur du grenier, car effectivement, c'est techniquement celui que je considère comme le père des let's play narratifs sur YouTube, dans le YouTube français je parle, parce que je suis sûr que dans le YouTube anglophone, le YouTube japonais, il doit y avoir un nombre de moyens gargantuesque et surtout le fait de voir qu'il a une production énorme, qu'il met un travail d'écriture et surtout au niveau des costumes qui est gargantuesque, faut le dire, ça m'a donné envie de tester, de tenter l'aventure comme tous les autres. Et ma deuxième source d'inspiration n'est pas techniquement une source d'inspiration, c'est juste que j'ai tout testé sur YouTube. J'ai tenté les let's play, mais j'ai pas réussi, j'ai pas aimé parce qu'il faut savoir animer en direct. Les best-of sont trop limité niveau créatif, je me faisais vite chier, faut l'avouer. Les vidéos à la SCP, honnêtement, niveau qualité d'écriture, quand j'avais testé à l'époque, j'ai pas aimé et même aujourd'hui avec la qualité d'écriture que j'ai et que vous aimez dans mes narratifs, je trouve que c'est encore limité. Jouer un personnage mais qui est directement incrusté dans l'univers SCP, ou même si j'importais le personnage de l'archiviste pour présenter les SCP, ça serait, je vois mal comment faire, sachant que tout le monde l'a déjà fait. Il faudrait que je regarde les SCP qui sont sortis, les plus de 4000 SCP qu'il y a, alors que je suis sûr qu'il y en a, je crois, 6000 si je dis pas de bêtises. Ça demanderait, je ne suis pas sûr que ça soit aussi intéressant que les premiers SCP, comme 173, 096, 682. Voilà, c'est à peu près ça qui m'a donné envie vraiment de me lancer à fond sur les SCP narratifs. Ensuite, pourquoi un petit squelette en Audi? Tout simplement parce qu'il traînait dans un de mes fichiers de chibi qu'il y avait sur mon ordinateur. Car dites-vous que de base, je devais simplement apparaître avec ce chibi. Je ne devais même pas me montrer face cam. Mais la vie a fait que je me suis dit, Osef, montre-toi. Qu'est-ce que tu y perds? Et puis ça donne une sorte d'interaction avec vous, le téléspectateur. Et ça m'a permis d'utiliser ce chibi pour créer le personnage comique de ce narratif. Car comme vous avez vu, l'archiviste est quelqu'un de très sérieux, il fait que très peu de blagues. Il fallait vraiment quelqu'un qui en fasse, sinon vous allez très vite vous ennuyer. C'est donc pour ça que j'ai créé Bobby le petit squelette, qui est juste la victime. Et vous l'avez très rapidement souligné dans les commentaires. Effectivement, il est un peu la victime, mais ne vous inquiétez pas. Il va revenir plus fort que jamais, j'ai plein d'idées en tête et il va revenir avec un nouveau design et plus d'expression. Et est-ce que c'est moi qui ai dessiné ce chibi? Non, parce que le maximum que je peux vous faire, c'est un homme bâton. La personne qui a dessiné ce chibi s'appelle Air Control, je vous mettrai le lien de son Discord dans la description. Elle avait un compte Instagram, mais de ce que j'ai vu, il a été désactivé. Il faudra que je vérifie, sinon je le mettrai évidemment sous le lien Discord. Mais voilà, son travail est parfait, elle a un univers propre à elle. Voilà. C'est quoi dire de plus sur un univers qui est génial que j'ai très vite accroché quand elle faisait ses sketchs sur Instagram. La deuxième question, je vais la lier avec une autre question qui a été posée sur mon ancien narratif. C'est quels seront les prochains jeux que tu as prévu de faire en narratif au vu de la fin de la saison 1 du narratif de Stellaris, que je vais relier à sous le narratif sur The Guild 3. Est-ce que tu as abandonné cette série? Est-ce que j'ai abandonné The Guild 3? Non.
je le mets en pause, voire je recommencerai la totalité du narratif, peut-être avec les mêmes personnages, peut-être avec d'autres suivant les idées qui me viennent. Mais pour le moment, j'ai d'autres idées en tête, donc je reviens dans la première question, la deuxième première question, qui est quels sont les prochains jeux que je compte faire. Eh bien, dans cette liste, j'ai Mount & Blade Bannerlord 2, Crusader King, j'ai potentiellement, bon, évidemment, continuer Stellaris, mais au vu de ce que je vous ai dit à la fin du dernier épisode de la saison 1, ça commence à devenir limité, il va me falloir de plus en plus de rush pour pouvoir vous pondre un épisode. Donc peut-être un autre jeu dans l'espace. Et si jamais vous avez des idées de jeux, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. Je regarderai si c'est narratifable et de toute façon vous verrez bien quel sera le prochain narratif que je sortirai. Et enfin la troisième question et dernière. Il n'y aura que du narratif pour tes vidéos? Par exemple, une petite période d'arrêt où tu fais autre chose? Est-ce qu'il y aura que du narratif durant mes vidéos? Je pense que pour le moment, oui. Car ce n'est pas l'envie qui me manque parce que j'ai plein d'idées de projets en tête. Sauf que, étant donné que je commence dans le YouTube game, comme disent les jeunes, putain, je viens de prendre un coup de vieux, et que j'ai pas forcément les moyens de payer pour mes projets, voilà, c'est l'argent le problème. Mais en idée, je vais vous donner à peu près ce que j'ai, du lore pour l'archiviste, évidemment parce qu'il y a tout un lore autour, expliquer son univers, d'où il provient, ses collègues, parce qu'évidemment il a des collègues, confrères, voilà à peu près. Et vraiment, dites-vous aussi que Bobby a d'autres personnes de son rang à côté, hein, j'ai tout un univers dessus. Potentiellement aussi des interviews, parce que j'ai envie de faire découvrir la communauté VTubing. Je me suis, depuis le début d'année, je me suis intégré dedans. J'ai plein de collègues streamers, n'hésitez pas à aller les voir. Je vais vous les mettre posés là, ils vont apparaître à gauche et à droite, je vais vous les mettre dans la description, vous en faites pas. Et aussi envie de faire découvrir des petits créateurs de contenu qui pourraient potentiellement percer parce que je les aime bien, vous inquiétez pas. C'est un projet que j'ai en tête depuis un moment, mais il faut que je trouve le temps. Et au vu des prochaines activités que je vais avoir, que ça soit au niveau de YouTube ou que ça soit au niveau de Twitch ou même IRL, je risque d'avoir très peu le temps de me consacrer dessus. Mais voilà à peu près les idées que j'ai et je compte faire évoluer la chaîne plus au niveau du visuel, hein, meilleure caméra, bon pas celle-là qu'il y a en face de moi, mais une meilleure caméra, peut-être de nouveaux cadres, peut-être un point de vue où je suis debout, un point de vue sur le côté. Un peu, oui, grosse inspiration JDG, je le sais très bien, mais cet homme est tellement fort au niveau de la mise en scène que je me suis beaucoup inspiré de lui, vous en faites pas, hein, mais voilà, moi je suis dans le narratif, lui il reste dans ses tests de jeux pourris, même si on peut aussi surligner que c'est très bien le fait qu'aujourd'hui il parle de plus en plus de la création du jeu, qu'il parle de pourquoi est-ce que certains jeux ont pris effectivement du retard, les studios, certains même designers, et aussi qu'aujourd'hui il tente autre chose, comme une de ses dernières vidéos où c'est JDG Femme dans un autre univers. Vraiment, il a un potentiel encore énorme, même si aujourd'hui, il a dit lui-même, il commence à être limité. Mais bon, j'espère qu'il va continuer encore longtemps et on lui envoie tout le soutien. Et si tu passes JDG, dédicace à toi, même si la chance que tu passes est proche du zéro. Merci d'avoir regardé cette vidéo mortelle, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très rapidement pour un nouveau narratif qui arrivera le mois prochain potentiellement, voire dans 2 mois, ça dépendra mon temps. Et surtout, ça dépendra du nouveau design de Papyrus qui va sortir, enfin Papyrus Bobby, vous le connaissez comme ça. Et malgré le fait que je fais une FAQ et que je ressorte de l'ombre après 1 mois, voire plus, hein, suivant quand est-ce que sortira cette vidéo, n'oubliez jamais qu'on vous observe.